Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, c'est un Cameroun uni contre Boko Haram qui était rassemblé dans les rues de Yaoundé, la capitale, ce samedi. Une manifestation patriotique qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Omar El-Béchir s'en remet au peuple. Le président soudanais, arrivé au pouvoir en 1989, est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle d'avril 2015. Et puis boum, des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Les premières tranches devraient être livrées aux acquéreurs d'ici quelques semaines, conformément aux promesses du gouvernement. Mais tout d'abord, offensive de l'armée congolaise contre les rebelles Hutus rwandais dans la province du Nord Kivu. Elle a été lancée ce jeudi selon un compte rendu du Conseil des ministres et aurait permis à l'armée de récupérer quelques positions. Rappelons que les FDLR présents dans l'Est de la République démocratique du Congo sont accusés de graves exactions contre les civils et de se livrer au trafic d'or et de bois. Le Cameroun en marche contre Boko Haram. Ils étaient des milliers ce samedi à Yaoundé à converger vers le boulevard du 20 mai pour marquer leur soutien aux forces de défense et à leurs alliés dans la lutte contre la secte islamiste. Aux côtés des manifestants, de nombreux représentants du gouvernement. Reportage de Narcisse Nombé, notre correspondant à Yaoundé. C'est le boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale camerounaise, qui a servi de cadre à la grande marche patriotique de ce samedi 28 février. Initié par un collectif de journalistes horrifiés par les méthodes barbares utilisées par Boko Haram, ce rassemblement populaire vise à booster le moral des troupes engagées sur le terrain. Il vise également à réveiller les consciences sur les conséquences des actes de la secte islamiste. Nous avons la satisfaction d'envoyer un message au reste du monde que le Cameroun reste fort et uni et que face à l'adversité, face à l'ennemi trouvera toujours dans tous les cas des jeunes femmes et hommes qui seront prêts à défendre leur pays. Parce que la situation est suffisamment grave. 150 000 déplacés intérieurs, 200 000 réfugiés nigérians, 170 écoles qui sont fermées. C'était utile que les Camerounais puissent s'approprier ces informations et se mobiliser pour faire face à la menace Boko Haram. Face à cette forte mobilisation citoyenne, les autorités camerounaises qui étaient présentes à la marche n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis naturellement très réconforté. Et je tiens ici, au nom de toutes les forces de défense, à remercier tous nos compatriotes qui se sont mobilisés. Cette marche qui se passe en plus au boulevard du 20 mai symbolise l'unité du Cameroun, l'unité de tous les Camerounais contre Boko Haram. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes de diverses nationalités ont pris part à cette grande marche patriotique baptisée Unis pour le Cameroun. Des événements similaires ont également eu lieu dans la diaspora, notamment en France et au Canada. Sur le théâtre des opérations, malgré ces attaques meurtrières quotidiennes, un net recul de la secte djihadiste semble se dessiner. Ces dernières semaines, l'armée nigériane, appuyée par les troupes tchadiennes, a repris le contrôle de quelques villes dans l'état de Borno. Manifestation également au Burundi ce samedi. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bujumbura, la capitale, à l'appel du pouvoir qui en a profité pour accuser l'opposition ainsi qu'une partie de la société civile et des médias de vouloir déstabiliser le pays. Ce rassemblement est le signe des tensions grandissantes à l'approche de l'élection présidentielle prévue en juin 2015. Il fait écho à la grande manifestation qui a accueilli mi-février la sortie de prison du directeur de la station radio RPA, Bob Rugurika. Le 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est tenu ce samedi et c'est une formation fissurée qui s'est réunie au Palais des Sports de Treichville. 104 de ses ténors. À l'ordre du jour, la modification de la résolution de 2013 pour permettre l'application de l'appel de Daoukro. Le président du parti, Henri Konan Bédié, a par ailleurs invité les congressistes à se préparer à un retour au pouvoir en 2020. On écoute l'analyse du journaliste Kisséniman Koulibaly qui a suivi ce congrès. Le congrès s'est bien déroulé dans son ensemble, en l'absence des irréductibles. Alors, quand on dit irréductible, on fait allusion à l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny, à l'ancien ministre Ici Amara, à l'ancien chef de file de jeunesse du PDCI, Kouado Konan-Bertin, et à
M. Kabambo Jérôme, un ancien parlementaire. Donc tous les quatre étaient candidats au parrainage, ce qu'on appelle le parrainage du PDCI RDA pour la présidentielle de 2015. Il est ressorti ceci, c'est que M. Ouattara a été consacré candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle 2015. M. Béguier, le président du PDCI RDA, a invité ses militants à se mettre en ordre de bataille. Il est prévu une convention d'investiture du candidat Ouattara, qui sera très probablement le candidat du RHDP. Alors le président Henri Konan Bédié a souhaité cette convention d'investiture pour désarmer, a-t-il dit, pour désarmer les frontières irréductibles. Dans l'actualité également, journée de vote ce samedi au Lesotho. Des centaines de milliers d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. L'organisation régionale, la communauté de développement d'Afrique australe qui a négocié la tenue de ces élections, espère qu'elles mettront fin à l'instabilité qui règne dans le pays depuis le coup d'État militaire d'août 2014. Omar El-Béchir brigue un troisième mandat réélu chef du parti du Congrès national. Le président soudanais a déclaré qu'il ne quittera pas le pouvoir tant que le peuple soudanais ne lui aura pas demandé de partir. L'élection présidentielle est prévue en avril 2015. Aminata Diak. Omar El-Béchir, 71 ans, candidat à sa propre succession à la présidentielle d'avril 2015. Désigné sans surprise en octobre 2014 par son parti, le Congrès national, le président sortant a affirmé ce jeudi 26 février, lors de sa campagne électorale à Medani, dans l'état de Gezira, qu'il ne quittera pas le pouvoir tant que le peuple soudanais ne lui aura pas demandé de partir. Ceux qui restent dans leurs pièces climatisées et qui parlent de transmission du pouvoir devraient venir et s'adresser aux simples agriculteurs et travailleurs et les convaincre avec leur programme. Si le peuple est choisi, nous les saluerons et nous leur transmettrons le pouvoir. À tous ceux qui sont à l'étranger ou au Soudan, qui mènent campagne pour nous faire quitter le pouvoir, je dis que je partirai si le peuple refuse de voter pour moi. Face à l'actuel président, 14 candidats sont également en lice pour ce scrutin. Mais pour certains analystes, il est aujourd'hui difficile de mesurer la popularité du chef de l'État. Il est très difficile de savoir quelle est la mesure de la popularité du président al-Bashir, tant le Soudan, pour être très sincère, n'est pas franchement un grand pays démocratique. Toutefois, on peut difficilement penser qu'il ne possède pas de partisans qui lui sont favorables et qui soutiennent évidemment l'action qu'il mène depuis ces dernières années, j'ai envie de dire, de à la tête du Soudan. Évidemment, la scène est lui encore plus favorable parce que la fin du parti politique, ou en tout cas la faiblesse notoire du parti politique de ses concurrents, lui donne là encore une force supplémentaire. En même temps, il a entamé ces derniers temps un débat inclusif qui lui est très favorable et qui lui donne incontestablement un rôle très dominant sur la scène politique. Omar El-Béchir est au pouvoir depuis 25 ans. Il est également sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour depuis 2009. En dépit des accusations pesant contre lui, il part largement favori pour le scrutin présidentiel. C'était une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Elle se concrétise peu à peu. Le nombre de logements sociaux est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Il faut dire que 2000 hectares de terrain ont été réservés à cet effet. El Adjinjaï. Dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, la construction de logements sociaux connaît un développement sans précédent. Les besoins non satisfaits des populations sont évalués actuellement à 400 000 logements par an, dont 200 000 dans le district d'Abidjan. Ce déficit s'accroît de 10% par an. Nous faisons tout pour accompagner nos confrères, nos concitoyens vraiment dans cette démarche de pouvoir avoir un toit. Et nous savons qu'il y a un vrai déficit de toit en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc nous voulons faire partie des entreprises qui aident la Côte d'Ivoire à atteindre ses objectifs. Le déficit de logement, selon les acteurs, est dû au désengagement de l'État dans la construction directe de logements depuis les années 1980, ce qui a provoqué une pénurie dans ce secteur et constitue aujourd'hui un problème socio-économique pour le gouvernement. Certaines entreprises immobilières essayent d'adapter leurs offres pour que chaque Ivoirien puisse disposer d'un toit. On a adhéré déjà à un programme qui permet à la classe sociale de pouvoir acquérir une maison. On a des partenaires comme des banques qui nous accompagnent, donc qui sont prêts à donner des crédits acquéreurs. On conçoit des logements
des coûts vraiment étudiés pour leur permettre de pouvoir adhérer. Et puis en plus, on a plusieurs modes de règlement. On n'a pas que le règlement au comptant, on a aussi le règlement par tempérament qui peut aller sur 2, 3, voire 4 ans. Selon le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, 2000 hectares de terrain sur l'ensemble du territoire national sont dédiés au projet pour lequel 72 000 demandeurs de logement ont été enrôlés et 46 promoteurs immobiliers agréés pour la production des logements sociaux. Pour rappel, le programme de logements sociaux initié par le gouvernement ivoirien a été officiellement lancé le 28 mars 2013. Culture à présent, Ouagadougou est à partir de ce samedi la capitale du cinéma africain et ce jusqu'au 7 mars. Quelques 12 000 festivaliers sont attendus dans la capitale burkinabé pour la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma. Cet événement culturel d'envergure fondé en 1969 se tient tous les 2 ans au Burkina Faso. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.